halte à la suradaptation. Ça vous est sûrement déjà arrivé, si vous regardez cette vidéo, vous avez déjà rencontré en tout cas des personnes à qui c'est arrivé, puisque c'est tellement courant, qui se sont dit, voilà, aujourd'hui j'ai un cheveu qui est mal peigné, et tout va mal se passer, ou aujourd'hui j'ai les ongles pas coupés, et ça va vraiment être chaud pour moi, ou alors aujourd'hui j'ai un petit bouton d'acné, ou un petit point rouge sur le nez, ou un petit point noir sur la joue, ou ma chemise est légèrement froissée, ou... Il y a un milliard de choses possibles dans ces petits détails. Et évidemment que vous ne pouvez pas constamment être la perfection et que vous ne pouvez pas constamment maîtriser tout ce que vous véhiculez. Et donc c'est intéressant de voir comment on se suradapte quand on a ce qu'on peut appeler blessure de rejet, mais la blessure d'abandon va aussi beaucoup se suradapter. Et d'où ça vient, ça? Et jusqu'où ça va? Parce que souvent vous vous dites, tiens, dans la vidéo précédente, j'ai ouvert un bouton de trop, et c'est sûr, je vais finir clochard sans amis sous un pont. Alors vous le dites des fois consciemment, des fois semi-consciemment, des fois inconsciemment, mais c'est ce scénario un petit peu qui est derrière, qui est... J'ai une micro-différence, j'ai une micro-imperfection, et finalement, plus personne va m'aimer. Alors que dans la réalité de la vie, c'est le contraire qui se passe. C'est les personnes qui, dans une mesure raisonnable, acceptent leurs imperfections, qui sont les plus populaires. Par exemple, quand j'ai commencé cette chaîne, donc il y a 3 ans, là, on pourrait fêter les 3 ans des premières vidéos de Charles Spiritualité, en tout cas des premières vidéos qui sont encore publiées aujourd'hui. Et ces vidéos, mais d'un point de vue technique, elles étaient brutes. La caméra était très simple, il y avait à peine, on pourrait dire qu'il n'y avait pas d'éclairage. Il n'y avait strictement aucun montage. Si vous regardez, j'appuyais, et comme ce sera d'ailleurs peut-être pour cette vidéo, mais dans ces premières vidéos, c'était comme ça. Et pour autant, les gens n'ont pas mis des commentaires haineux, le montage est bidon, l'éclairage est atroce, la qualité de l'image est mauvaise, parce que dans ces vidéos, j'étais dans quelque chose d'authentique en fait. Et donc dans la blessure de rejet, on est dans cet arbre qui pourrait cacher la forêt, alors que pas du tout en fait. Si vous êtes avec une personne qui vous rejette parce que, ce qui peut arriver, je sais pas, le col est comme ça à un moment dans la journée, la personne qui vous rejette pour ça, mais c'est un malade psychologique. La personne soit va s'en fiche, soit va vous dire tiens ton col est comme ça, et vous le remet, ou elle vous le dit, et même si vous avez les ongles sales parce que vous n'avez pas eu le temps ce matin, si vous avez toute l'année les ongles dégueulasses, c'est autre chose. Mais si un jour vous avez un bouton d'acné, mais il faut vraiment que vous rencontriez un psychopathe pour qu'il vous dise c'est pas possible. Hein. Alors, inversement, donc la sous-adaptation existe aussi, et ça peut arriver, donc je ne suis pas en train de vous dire comme as you are, parce que you, c'est quoi aussi, hein. Donc il y a un juste milieu. Mais donc, dans le cas de la blessure de rejet, ce juste milieu, il est dans la suradaptation, dans le perfectionnisme, dans le contrôle. Et il y a évidemment la tendance inverse qui existe, à dire prenez-moi comme je suis, et même un peu plus. Je vais en rajouter, je vais mettre les cheveux un petit peu n'importe comment, je vais mettre un petit peu des couleurs dans tous les sens, et on va voir s'il m'accepte. Et donc, bien sûr, dans ce cas-là, il s'agit d'accepter la personne, mais ce défi, il n'est pas sain en ce sens qu'il part d'une partie blessée de nous-mêmes. Quand nous disons je vais mettre 3 couleurs différentes, on le fait de façon inconsciente, hein, et ça m'est arrivé d'ailleurs de le faire, de mettre plein de couleurs différentes, et inconsciemment le jeu psychologique auquel on joue, c'est est-ce que tu aimes mon apparence ou est-ce que tu aimes mon être? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une personne saine, elle n'a pas besoin de jouer à ce jeu, elle a juste besoin d'exprimer ce qu'elle est. Donc je parlais avec un ami avant de faire cette vidéo, et je lui disais, je suis pas tranquille, la substance de ce que je lui disais c'était ça, c'est que je suis pas tranquille, dans ma vidéo de coaching,
je me demande si j'ai ouvert le bon nombre de boutons. Et sa réponse était donc, voilà, on n'est pas censé être excentrique. Pour autant, la question, déjà on s'en fiche de la quantité de poils et de comment ils paraissent, globalement. Mais au-delà de ça, la question c'est, est-ce que tu exprimes ce que tu es profondément? Et c'est la vraie question. Et donc lui, il me disait, moi par exemple, je n'ouvrirai jamais la chemise complètement, genre pour montrer les pectoraux, les muscles, parce que ça n'est pas moi-même. Et c'est tout. Et on voit qu'effectivement, les personnes socialement en succès, finalement, ce sont celles qui sont spontanées, celles qui arrivent à être elles-mêmes, ce qui est évidemment plus ou moins difficile, suivant à quel point vous êtes en adéquation avec la société. Mais dans tous les cas, si vous vous éloignez de vous-même, c'est évident que vous ne pourrez pas vous sentir accepté par les autres et que vous ne pourrez pas vous sentir bien. Et donc, comment on peut lâcher ces détails? Je pense qu'il y a simplement à réaliser qu'il y a une juste mesure, et cette juste mesure, c'est de se présenter positivement, mais sans chercher à être quelqu'un d'autre que ce qu'on a. Et ce qu'il me disait qui était très juste, c'est un ami qui a énormément réparti une bonne sagesse, et il me disait, mais de toute façon, tu ne peux pas jouer un rôle. Si on joue un rôle, alors on va voir quand même que c'est pas complètement vrai à mon avis. Si on joue un rôle et que ce rôle ne correspond pas à notre identité spirituelle, d'une part, il va nous demander beaucoup d'énergie pour être entretenu, et d'autre part, ce rôle, on ne va pas pouvoir le tenir indéfiniment, et donc, à un moment, on va redevenir ce qui correspond à notre être spirituel, et tout ce qu'on aura construit avec le rôle n'aura pas de sens. En revanche, ce qui peut se passer aussi, c'est que notre partie blessée soit des fois prépondérante sur notre partie spirituelle et qu'on doive sortir de notre entre guillemets naturel, qui est un naturel blessé, pour aller vers cette partie spirituelle. Par exemple, moi, ça me demande toujours un effort pour aller vers les autres, pour être courageux, mais je ne joue pas un rôle en étant courageux, c'est plutôt que je me relie à une partie de moi-même véritable et saine. Donc il y a une différence entre se relier à un archétype qui ne fait pas partie de notre âme. Si je voulais faire la personne délirante ou la personne qui court dans tous les sens, vous voyez, c'est pas un archétype qui fait partie de mon âme, et ce serait un rôle. Mais par contre, on peut chercher quelles sont les parties plus profondes de nous-mêmes qu'on a d'habitude plus de mal à exprimer. Mais ça n'a clairement rien à voir avec est-ce que ma manche est bien repassée, est-ce que telle mèche est bien placée, ou est-ce que tel millimètre carré de ma peau est dans tel ou tel état. Ça n'a strictement rien à voir avec tout ça. Donc c'est cette prise de conscience que j'ai eue aujourd'hui et qui approfondit certaines des vidéos sur le rejet précédentes, et donc j'ai pensé que ça vous ferait plaisir que je vous la partage. Voilà, merci, à bientôt.